bon. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Deux-Montagnes du 11 mars 2021. J'aimerais débuter, comme vous savez, aujourd'hui, nous avons tous été invités à prendre un temps d'arrêt pour rendre hommage aux trop nombreuses victimes de la COVID-19, mais aussi à leurs familles, à leurs proches, chez qui les blessures sont encore très vives. Et en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du Conseil, je leur offre mes plus sincères condoléances. Nos pensées sont également tournées vers le personnel de la santé qui continue d'œuvrer en première ligne pour vaincre ce virus. Donc, bonne chance à tous. Nous allons débuter la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Madame Gros-Savillier. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance telle que présentée. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Retour sur certains points depuis la dernière séance. Donc, il y a plusieurs points, plusieurs nouvelles. Je dirais que les premières nouvelles, ceux qui ont remarqué, c'est que la construction au niveau du REM va très, très rapidement. Je vous dirais qu'ils ont vraiment enlevé les voies ferrées, ils travaillent rapidement. Et ça m'amène un petit peu le point au niveau du chemin local. Ils ont enlevé, moi, c'est là pour moi depuis toujours, là, le viaduc. Je veux juste rassurer les gens là, que l'ensemble va être agrandi. Là. Il va y avoir éventuellement une voie beaucoup plus large, piste cyclable et trottoirs de chaque côté. Là, donc, ça va être beaucoup plus convivial. Ça va venir là, lors de l'étape de la reconstruction. Au niveau de la COVID, on avait besoin d'un centre de vaccination pour la MRC, puis la Ville de Deux-Montagnes a offert gracieusement l'aréna de Deux-Montagnes jusqu'au 31 août. Là. Donc, la période de vaccination a débuté, je crois, cette semaine. Ça va sur rendez-vous. C'est tout sur Clic Santé et avec le CIS des Laurentides. La Ville de Deux-Montagnes ne s'occupe pas du tout de l'administration de ça, mais prête gracieusement les locaux pour l'ensemble de la région de MRC de Deux-Montagnes. Donc, c'est un point qui, selon le conseil municipal, trouvait que ça rapproche quand même aux citoyens du centre de vaccination de masse. Et ça nous faisait plaisir de prêter cette installation-là qui est très centrale pour l'ensemble des villes de la MRC. Aussi, vous allez voir, pendant la soirée, on va approuver des achats de terrain pour un beau parc qui va être commémoratif au niveau du centenaire. Donc, il y a des propriétés qui ont été acquises, puis on va pouvoir donner un meilleur accès à l'eau à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est des propriétés qui sont sur le bord de la Légion royale canadienne. Donc, il y a 3 propriétés plus 4 propriétaires en réalité. Donc, ça va donner un accès du chemin d'Oka vers la rivière des Mille-Îles. Donc, c'est un beau parc, beaucoup plus de verdure. Ce n'est pas un parc d'attraction, c'est un parc de verdure là, pour donner une chance aux gens de pouvoir s'approprier de cet espace-là. Donc, c'est un très beau projet qui devrait voir le jour, débuter les travaux dès la fin du mois d'août, début septembre, si tout se passe bien. Je veux souligner aussi notre athlète de Deux-Montagnes, M. Michael Kingsbury, qui a remporté 2 médailles cette semaine. On est très, très, très fiers de lui. On le rencontre à l'occasion à Deux-Montagnes. Moi, je suis chanceux, il reste sur ma rue. Des fois, je prends ma marche, puis je le rencontre. Puis, vraiment, félicitations, Michael. C'est une belle inspiration pour l'ensemble des jeunes. Donc, bravo à toi. Au niveau de la piscine intermunicipale, nous, on avait pris un engagement de conclure une entente intermunicipale afin d'offrir des services complets d'activités aquatiques aux citoyens en respectant leur capacité de pays. Nous avons aussi organisé une consultation publique en 2016 sur le sujet. Nous avions au départ examiné diverses pistes de solutions, dont un projet avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour lequel notre directeur général avait trouvé une très belle subvention. Je remercie d'ailleurs M. Ferland. Vous aviez travaillé très fort à l'époque pour obtenir cette subvention-là. Puis je tiens aussi à mentionner M. le député Benoît Charette et aussi Linda Lapointe qui avait travaillé aussi là, dans ce dossier-là pour obtenir cette subvention-là. En attendant que le projet se concrétise, nous avons aussi, depuis 2 ans, loué pour nos citoyens des heures de baignade libres à la piscine de Saint-Eustache. Comme vous tous, nous avons été très, très surpris par l'annonce de la Ville de Sainte-Marthe la semaine dernière, n'ayant pas participé à aucune réunion depuis plus d'1 an concernant le dossier conjoint.
Nous avions néanmoins pu constater que le projet semblait évoluer dans une voie qui ne correspondait plus aux paramètres financiers de départ. Nous avons donc examiné d'autres solutions potentielles et nous croyons d'ailleurs avoir trouvé une excellente alternative. En effet, le conseil municipal est heureux d'annoncer que nous avons conclu une entente de principe de 5 ans relativement à l'utilisation du complexe aquatique de Saint-Eustache au bénéfice des résidents de Deux-Montagnes à des coûts très raisonnables. Les principales modalités de l'entente sont les suivantes. Le début de l'entente sera le 1er septembre 2021 ou le 1er janvier 2022 en fonction de l'évolution de la pandémie et des règles sanitaires en vigueur. Entre-temps, les heures exclusives actuelles pour nos citoyens se poursuivent jusqu'à la mise en place de l'entente. Le fonctionnement. Les citoyens de Deux-Montagnes auront accès à l'ensemble des heures d'ouverture de la piscine de Saint-Eustache au même titre que les citoyens de Saint-Eustache et de Boisbriand. Autrement dit, premier arrivé, premier servi, en respect de la capacité du nombre d'utilisateurs de la piscine. On a fait des vérifications au niveau de la capacité. La capacité peut accommoder l'ensemble des 3 villes et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les grands-parents qui habitent Deux-Montagnes pourront également amener leurs petits-enfants moins de 14 ans gratuitement au bain libre du complexe aquatique, même si ces derniers n'habitent pas Deux-Montagnes. Les petits, pas les grands-parents. Les citoyens de Deux-Montagnes auront également accès à l'ensemble des citoyens des activités dirigées, les cours de natation, la nage synchronisée, club de natation de Saint-Eustache au même tarif que les citoyens de Saint-Eustache. Donc, il n'y a plus de tarif non résident pour l'ensemble de nos citoyens qui utilisaient ces cours-là à la piscine de Saint-Eustache présentement. Il va aussi y avoir une fusion de l'offre de cours pour les petits. Certains cours seront offerts à la piscine de Saint-Eustache et d'autres aussi au pavillon des Érables, comme c'est le cas présentement. Le coût est d'environ 260 000 par année, plus les taxes avec l'indexation. Et pour la première année, on a négocié un deal de moitié prix. Donc, pour 2022, c'est la moitié de ce tarif-là. Donc, nous sommes très heureux d'annoncer ça. Nous allons adopter une résolution au cours de cette séance. Et pour nos citoyens, c'était un engagement pour nous de conclure cette entente-là. Nous sommes très fiers de l'avoir réalisé cette semaine. Donc, merci à tous ceux qui ont travaillé sur l'entente, M. Ferland et vos collègues de Saint-Eustache. Vous avez une très belle entente pour nos citoyens. Donc, on va continuer avec l'approbation du procès-verbal ordinaire du 11 février 2021. Madame Robitaille. Considérant que chaque membre du Conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2021, ou plus tard la veille de la présente séance, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2021 tel que déposé. J'appuie la proposition. Qu'on demande un vote. Affaire du conseil de nomination de la mairesse suppléante. Donc, je vais nommer Mme Manon Robitaille pour titre de mairesse suppléante et substitut au maire du maire et à la MRC de Deux-Montagnes à compter du 12 mars 2021 jusqu'au 10 juin 2021 inclusivement. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.2, achat d'immeuble 145 de la rue Légion, autorisation de signature, Mme Robitaille. Considérant que la ville célèbre en 2021 son 100e anniversaire d'existence, considérant le projet d'aménagement du parc du Centenaire visant à souligner le 100e anniversaire de la création de la municipalité, considérant que la ville a présenté une offre d'achat à laquelle a été acceptée, je propose d'acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant le numéro de lot 1 605 227 du cadastre du Québec pour la somme totale de 617 000. Le maire et le greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la ville l'acte notarié ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 2.3, achat des meubles du 147 rue Légion, autorisation de signature, Mme Robitaille. Considérant que la ville célèbre en 2021 son 100e anniversaire d'existence, considérant que le projet d'aménagement du parc du Centenaire visant à souligner le 100e anniversaire de la création de la municipalité, considérant que la ville a présenté une offre d'achat, laquelle a été acceptée. Je propose d'acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant le numéro 1 605 228 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour la somme totale de 380 000
Le maire et le greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente. J'appuie la proposition. Qu'on demande un vote. 2.4, achat de l'immeuble de 150 rue Légion, autorisation de signature, Mme Robitaille. Considérant que la Ville célèbre en 2021 son 100e anniversaire d'existence, considérant le projet d'aménagement du parc du Centenaire visant à souligner le 100e anniversaire de la création de la municipalité, considérant que la Ville a présenté une offre d'achat laquelle a été acceptée, je propose d'acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant le numéro de lot 1 605 221 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour la somme de 210 000 $. Le maire et le greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente. J'appuie la proposition. Qu'on demande un vote. 2.5, acquisition de l'immeuble, autorisation de signature. Je vais vous donner une pause, Mme Robitaille, M. Mendel. Considérant que la Ville célèbre en 2021 son 100e anniversaire d'existence, considérant le projet d'aménagement du parc du Centenaire visant à souligner le 100e anniversaire de la création de la municipalité, considérant que la compagnie 9342-07-0867 Québec Incorporé, les immeubles Bouchard-Girard, a acquis le lot 1 605 685 500 chemin d'Oka. Considérant que la Ville a besoin d'acquérir une partie du lot 1 605 685 pour son projet de parc de Centenaire, je propose d'acquérir de la compagnie 9342-0867 Québec Incorporé, les immeubles Bouchard-Girard, une superficie de 360 mètres carrés de l'immeuble connu est désigné comme étant le lot numéro 1 605 685 du Cadastre du Québec. 6 conscriptions foncières de Deux-Montagnes pour la somme totale de 83 041. Le maire et le greffier a signé pour et au nom de la Ville l'acte notarié ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente. J'appuie la proposition, excusez. C'est fermé. C'est bon, les micros, c'est le Zoom de l'année. Donc, est-ce qu'on demande un vote? Ça va aller. 2.6, vente de l'immeuble, la vente du lot, 1 605 682, Mme Robitaille. Considérant que la Ville est propriétaire du lot 1 605 682, considérant l'offre présentée par la compagnie 9642-0867 Québec Inc., je propose de vendre à la compagnie 9342-0867 Québec Inc. les immeubles Bouchard-Girard, immeubles connus et désignés comme étant le lot numéro 1 605 682 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour la somme de 125 865, plus les taxes applicables. Le maire et le greffier sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte notarié ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, les 4 lots, les 5 lots font partie là, justement pour libérer l'espace pour le parc du Centenaire là, qui devrait être inauguré, comme je vous parlais déjà, vers disons, les premiers appels vers la fin de l'été. Donc, c'est un très, très beau projet, un beau leg là, pour notre 100e anniversaire de la Ville, pour que les gens puissent avoir accès, un accès de plus vers l'eau. Donc, commission de circulation de toponymie, nomination de M. Éric Langlois, M. Mendel. Je propose de nommer M. Éric Langlois à titre de membre bénévole de la commission de circulation et de toponymie. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, bienvenue, M. Langlois. Vous êtes membre officiel de la comité de circulation. Offre d'achat du lot 1 605 411 75 12e avenue, M. Bertillon. Considérant que la Ville a procédé à un appel public de proposition pour la mise en vente de terrain, considérant que la Ville a reçu une seule offre d'achat concernant le lot 1 605 411 situé au 75 12e avenue. Donc, l'offre d'achat était de construction DSO incorporée au prix de 133 000 $. Je propose d'accepter l'offre d'achat du lot 1 605 411 présenté par construction DSO incorporée,
plus haut enchérisseur conforme, suivant les documents d'appel de proposition SG 2021-01, et d'autoriser le greffier, M. Jacques Robichaud, à signer l'acceptation pour et au nom de la Ville. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.9, offre d'achat du lot 2 338 665. M. Bertillon. Considérant que la Ville a procédé à un appel public de proposition pour la mise en vente de terrain, considérant que la Ville a reçu une seule offre d'achat concernant le lot 2 338 665 situé au 33 11e Avenue. Donc, l'offre d'achat était d'Antoine Cardinal au montant de 112 602,50 $. Je propose d'accepter l'offre d'achat du lot 2 338 665 présenté par M. Antoine Cardinal, plus haut enchérisseur conforme, suivant les documents d'appel de proposition SG 2021-01, et d'autoriser le greffier, M. Jacques Robichaud, à signer l'acceptation pour et au nom de la Ville. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, lors des inondations, il y a eu reprise de certains terrains, dont 5 terrains sur les 30 quelques que nous avions, qui étaient en zone 20 ans, donc des possibilités de reconstruction avec des conditions très particulières au niveau des solages fugés, etc. Donc, il y a des conditions particulières, mais c'est des très, très beaux terrains qui vont permettre un regain de vie là, sur ces terrains-là. Donc, on les avait mis en vente sur différentes plateformes. On a eu ces 2 solutions-là. Donc, on a hâte de voir un peu de vie apparaître sur ces nouveaux terrains. 3.1, dépôt des procès-verbaux, M. le greffier. Vous avez 2.10, M. Martin, excusez-moi. Ah oui, je trouvais que ce n'était pas important. 2.10. Complexe aquatique Saint-Eustache, M. Johnson, excusez, la nouvelle de la soirée. Oui, donc, considérant que la Ville souhaite bonifier son offre de services d'activité aquatique, considérant que la Ville de Saint-Eustache propose un partenariat avantageux pour les 2 villes, considérant que ce partenariat permettra aux citoyens de Deux-Montagnes de bénéficier de tous les accès et de tous les services du complexe aquatique Saint-Eustache, considérant que la Ville de Deux-Montagnes souhaite offrir un service de qualité tout en respectant la capacité de payer de ses citoyens, je propose de signer avec la Ville de Saint-Eustache et l'Association du sport et du plein air de Saint-Eustache incorporée l'entente au complexe aquatique Saint-Eustache. L'entente est d'une durée de 5 ans. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, pour moi, encore, comme mentionné, c'est une très bonne nouvelle là, pour nos citoyens. La question, malheureusement, on n'est pas en public. Probablement, la question ne dirait pas que vous n'avez pas fait ça avant. Je vous dirais, là, on rappelle la consultation publique qu'on avait eue avec l'ensemble des citoyens. Il y avait une très bonne participation, là, je me souviens très bien, pour expliquer l'ensemble du projet, puis quelle était la meilleure solution à ce moment-là pour nos citoyens. Vu qu'il y avait des délais, des inondations, etc., au niveau du Saint-Martin, nous avions aussi pris une entente provisoire avec la Ville de Saint-Eustache. Mais vu que le projet a pris une tournure différente, là, ça nous donne la possibilité d'aller signer de façon à plus long terme avec le Centre aquatique de Saint-Eustache. Nous sommes très fiers, là, tout ça pour nos citoyens. Donc, très bonne nouvelle qu'on vous annonce ce soir. Donc, M. le greffier, 3.1, dépôt des procès-verbaux. Oui, alors je dépose le procès-verbal là, du comité consultatif d'urbanisme du 3 mars 2021. 4 règlements municipaux. 4.1, adoption des règlements 1679, règlement décrétant une dépense de 3 922 800 pour des travaux de réfection de rue. M. Mendel. Considérant que lors de la séance du 11 février 2021, un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et un projet de règlement a été déposé. Considérant que ce règlement a pour objet de décréter une dépense et un emprunt de 3 922 800 pour les travaux de réfection de la chaussée et bordure de diverses rues, remboursables sur 20 ans, de prévoir l'imposition d'une taxe spéciale basée sur la valeur foncière sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. Considérant le respect des conditions prévues à la loi sur les cités et villes pour la dispense de lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1679 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 922 800 pour les travaux de réfection de la chaussée et bordure de diverses rues telles que déposées. » J'appuie la proposition.
On demande un vote. Donc, c'est sûr que dans le plan d'amélioration du réseau routier, il va y avoir, l'an passé, on a eu le boulevard de Montagne, une partie des rues du Coteau. C'est des endroits qui s'appellent plus longtemps, qui n'ont pas été refaits, là, si on veut. Donc, les dernières grandes réparations, ça avait été dans 2002, là, où il a fait l'ensemble de la ville. Et graduellement, chaque année, on va procéder à des mises à niveau importantes du niveau routier. Donc, cette année, c'est la balance du secteur Coteau. Et on va vous arriver avec d'autres plans là, pour les prochaines années. 5 finances, 5.1, dépôt de la liste des chèques émis, M. Robichaud. Alors, je dépose la liste des chèques émis au cours du mois de février 2021 concernant le Fonds général 3 167 298 et le Fonds de dépenses en immobilisation 3 754 5.2, financement et contrôle des dépenses électorales, dépôt du rapport d'activité de la trésorière pour l'exercice 2020, M. Robichaud. Alors, je dépose le rapport de la trésorière de ces activités prévues au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité pour l'exercice financier 2020. 5.3, assurance collective des pompiers, adhésion à la solution UMQ applicable au contrat du regroupement d'Estrie-Montérégie. M. Robichaud, je vais résumer ça un peu sur une longue résolution. Oui. Alors, suite à la création du service de police, la restructuration, excusez-moi, du service d'incendie où les pompiers sont devenus des pompiers permanents, les besoins là, étaient présents pour une assurance collective. Donc, après des études, la solution de l'UMQ a été privilégiée. Donc, la résolution vise à adhérer à l'assurance collective de l'UMQ pour les pompiers. Je propose que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat intervenu avec l'assureur en application des présentes au sein du regroupement auquel la Ville se joint. J'appuie cette proposition. On demande un vote. Donc, il y a quelques mises à jour. 5.4, régie intermunicipale de traitement des eaux usées, l'approbation du budget 2020 qui n'avait pas été fait, Mme Robitaille. Considérant que la Ville fait partie de la régie intermunicipale des traitements des eaux usées de Deux-Montagnes, je propose d'approuver les prévisions budgétaires 2020 de la régie intermunicipale des traitements des eaux usées de Deux-Montagnes au montant de 1 9 131, impliquant une quote-part de 491 787 de la Ville de Deux-Montagnes, payable en 4 versements. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 5.5, régie intermunicipale des traitements des eaux usées, donc c'est le budget 2021, Mme Robitaille. Considérant que la Ville fait partie de la régie intermunicipale des traitements des eaux usées de Deux-Montagnes, je propose d'approuver les prévisions budgétaires 2021 de la régie intermunicipale de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes au montant de 887 900, impliquant une quote-part de 362 710 de la Ville de Deux-Montagnes, payable en 4 versements. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 5.6, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration de la circonscription électorale de M. Benoît Charette, M. Michel Mendez. Considérant que la Ville de Deux-Montagnes a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAV, et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés. Considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et ou au plus tard le 28 février 2021 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide
tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose d'approuver les dépenses pour un montant de 47 071, taxes incluses, relativement aux travaux d'amélioration du chemin Oka, 8e avenue, réalisés et des frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire B0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'appuie la proposition. Donc, est-ce qu'on demande un vote? Donc, c'est vraiment les travaux pour sécuriser l'intersection de la 8e avenue, chemin au col, avec un trottoir un peu plus grand et un élargissement là, pour s'assurer justement lorsque les voitures tournent qu'il n'y a pas de danger. Donc, c'est une subvention qui est accordée par les députés locaux. Il y a ça dans la province, dans pas mal toutes les villes. Là. Donc, une année, c'est nous, l'autre année, c'est Saint-Eustache. On est chanceux. Notre député a 2 villes. Donc, cette année, ça a été ce projet-là. Donc, 6 ressources humaines, dépôt de la liste des employés engagés par le directeur général, M. Pichot. Alors, je dépose la liste des employés engagés par le directeur général suivant le règlement de délégation 1580. 6.2, service d'incendie, restructuration du service d'incendie, transaction quittance, Mme Brousselier. Considérant la résolution du Conseil municipal numéro 2020-11-24-195 concernant l'entente de restructuration du service de sécurité incendie à temps plein, des transactions à quittance ont été conclues. Je propose d'entériner la signature par le maire et le directeur général des formules de transactions à quittance pour les employés numéro. Est-ce que je dois tous les nommer? Non, ça va aller, Mme Gros. D'accord. Merci. J'appuie la proposition. On demande un vote. 6.3, SCFP, section locale 985, col bleu, signature de la convention collective 2019-2023, donc M. Johnson. Considérant l'échéance de la convention collective des cols bleus, SCFP, section locale 985, depuis le 31 décembre 2018, une ronde de négociation entre la Ville de Deux-Montagnes et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 985, col bleu, a eu lieu. Les parties sont venues à une entente pour renouveler la convention collective pour une période de 5 ans. Je propose de signer avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 985, col bleu, la convention collective d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer la convention collective pour et au nom de la Ville. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, je remercie l'ensemble des gens impliqués dans cette signature de convention collective. Ça s'est fait beaucoup dans le respect. Donc, merci beaucoup aux employés, merci beaucoup aux gens de ressources humaines et l'ensemble de la direction. C'est fortement apprécié le travail qui a été fait dans cette négociation-là. Donc, merci beaucoup. 6.4, service d'incendie, régime de retraite par financement salarial, Mme Brousselier. Considérant que depuis la mise sur pied du service de sécurité incendie à temps plein, la Ville de Deux-Montagnes doit nommer un représentant de l'employeur pour remplir ses obligations en regard au régime de retraite par financement salarial du FTQ des pompiers. Je propose de nommer Mme Julie Guindon, directrice générale adjointe et trésorière, représentante de la Ville de Deux-Montagnes pour le régime de retraite par financement salarial, RFS-FTQ, des pompiers de la section locale de Deux-Montagnes. J'appuie la proposition. On demande un vote. 7, urbaine. Oui, c'est ça. Donc, c'est le syndicat des pompiers, signature de lettre d'entente SQDM. C'est ça, Mme Grosse-Tablier? Considérant la signature de la convention collective des pompiers et la mise sur pied du service sécurité des incendies à temps plein, les parties se sont entendues pour convenir des modalités du régime de retraite par financement salarial dans une entente. Je propose de signer avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale de Montagne,
les lettres d'entente portant les numéros SPQ DM 2021-02 et SPQ DM 2021-03. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer les lettres d'entente pour et au nom de la ville. J'appuie la proposition. On demande un vote. 7, urbanisme. 7.1, demande de dérogation mineure, Mme Lavallée. Considérant les demandes de dérogation mineure déposées à l'égard des propriétés mentionnées à la présente, considérant que l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant, considérant que les dérogations demandées n'auraient pas pour effet de porter atteinte à la jouissance des droits des propriétés des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la parole a été donnée à toute personne désirant se faire entendre, je propose d'accorder les demandes de dérogation mineure à l'égard des propriétés suivantes. Alors, le premier dossier, le 595 20e Avenue, c'est d'autoriser l'aménagement de 23 cases de stationnement excluant les cases pour personnes à mobilité réduite au lieu de 33 et d'autoriser une seule allée d'accès au terrain de stationnement plutôt que 2 allées. Alors, ça, c'est le terrain vacant qui est en face du CHSLD. Le second dossier, le 96 Place Fournier, d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec un coefficient d'emprise au sol minimal de 19,8 au lieu de 25 %. Et le dernier dossier, 250 6e Avenue, c'est de régulariser l'implantation d'un garage détaché avec une marge arrière de 1,9 m au lieu de 2 m. J'appuie la proposition. On demande un vote. 7.2, demande de dérogation mineure 2021-00035, Mme Lavallée. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à l'égard d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté 4 512 276, considérant que la demande a entre autres pour objet d'autoriser 3 types de matériaux de revêtement extérieur au lieu de 2, considérant que la dérogation demandée n'est pas mineure, considérant que l'application du règlement de zonage ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur, considérant la recommandation défavorable du CCU, considérant que la parole a été donnée à toute personne désirant se faire entendre, je propose de refuser d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2021 00035 ayant pour objet de permettre l'installation de 3 types de revêtements en façade avant au lieu de 2 à l'égard d'une habitation unifamiliale isolée située au 96 Place Fournier. J'appuie la proposition. Je demande un vote. 7.3, demande d'approbation de PIA, Mme Lavallée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les demandes suivantes d'approbation de plans à l'égard desquels s'applique règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les projets suivants aux conditions recommandées par le CCU. Donc, le premier dossier, le 93, Place Fournier. C'est un projet de nouvelle construction résidentielle unifamiliale isolée. Le second dossier, le 595 20e Avenue. C'est un projet de nouvelle construction résidentielle multifamiliale d'envergure, donc avec 47 logements pour du logement social. Le troisième dossier, 114 24e Avenue. C'est un projet d'agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un garage attaché à la maison. Et le dernier dossier, le 595 20e Avenue, c'est une opération cadastrale pour le remplacement du lot initial 1 976 138 par l'achat d'une partie du terrain pour l'aménagement de cases de stationnement. J'appuie la proposition. On demande un vote. 7.4, demande d'approbation PIA 2021-0036, refus, Mme Lavallée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les demandes suivantes d'approbation de plans à l'égard duquel s'applique le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale,
considérant le refus d'accorder la dérogation mineure numéro 20-21-00035 ayant pour objet de permettre l'installation de 3 types de revêtements en façade au lieu de 2. Considérant la recommandation défavorable du CCU, je propose de refuser d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels que déposés concernant la demande de numéro 20-21-00035 pour le bâtiment situé au 96 Place Fournier. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 8, incendie. 8.1, entente intermunicipale relative au partage de fichiers cadres entraide incendie. Madame Grosse-Tellier. Considérant les dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes, LRQ CC19, autorisant les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d'un domaine de leurs compétences, considérant les dispositions de la loi sur la sécurité incendie LRQCS 3-4, autorisant les municipalités à s'assurer par une entente le concours du service de sécurité incendie d'une ou de plusieurs autres municipalités lorsque l'incendie excède les capacités de son service de sécurité incendie. Considérant que les orientations ministérielles favorisent l'optimisation des ressources au niveau régional, considérant qu'en matière des incendies, le territoire de la ville de Sainte-Marthe est desservi par la ville de Deux-Montagnes en vertu d'une entente intervenue le 17 avril 2012, je propose de signer avec la ville de Saint-Eustache l'entente intermunicipale relative au partage d'officiers cadres en entraide incendie. Le maire et le greffier sont autorisés à signer l'entente pour et au nom de la ville. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, c'est une belle entente qu'on va signer justement pour le partage des coûts au niveau des cadres, surtout les fins de semaine. Donc, ça bonifie l'offre de service qu'on a dans le service d'incendie. Donc, encore une fois, bravo aux gens qui ont initié cette entente-là. Pendant la période de questions, moi, j'ai reçu une question de M. Vince Yergo qui demandait à ce que cette question-là fasse partie du conseil. Donc, la question de M. Yergo, à savoir si le stationnement de nuit en hiver serait permis avec différentes applications qui existent aujourd'hui pour aviser les gens, là, parce que c'est problématique effectivement lorsqu'il ne neige pas. La réponse à ça, on lui a répondu, mais quand même, pour les biens de l'ensemble des gens, c'est qu'il y a 2 projets pilotes présentement, Ville de Blainville, Ville de Sainte-Thérèse, qui font des tests sur ce genre d'application-là et la façon que ça peut fonctionner pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de problématique. Donc, on se fait le suivi de ces 2 projets pilotes-là avec ces villes-là. Et on veut s'assurer justement que tout peut fonctionner bien. Donc, on va revenir à l'automne s'il y a une possibilité d'offrir le stationnement de nuit en plein hiver. Donc, c'était la question de M. Yergo. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Greffier? Non. Donc, je vous remercie à tout le monde pour la participation et à bientôt. Nous avons hâte de vous voir, comme je vous dis à chaque mois, mais dès qu'on le peut, on va retourner à la salle du conseil pour vous rencontrer. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.